Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'innovation lausannoise s'est parée de sa plus belle robe pour cette soirée exceptionnelle. Bienvenue au Palais de Beaulieu à Lausanne pour cette 22e édition des Perles, les prix Entreprendre organisés par l'association Lausanne Région. 6 prix pour une enveloppe totale de 100 000 francs qui récompenseront 5 jeunes entreprises créées durant les 5 dernières années dans le bassin des 27 communes membres de l'association Lausanne Région. Nous serons accompagnés ce soir par Anaïs Lou, illustratrice qui croquera la réalité avec son regard d'artiste. Nous découvrirons plus tard un reportage sur son travail, mais nous allons d'abord faire connaissance avec Anaïs Lou. On peut l'applaudir. Bonsoir Anaïs, vous êtes illustratrice. C'est la première fois que vous allez travailler en live sur une scène. Comme ça, est-ce que vous avez le trac ? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Loïc. Alors oui, c'est une première de dessiner en live devant un public. Et si l'exercice peut être un petit peu intimidant, ce soir, le plaisir de dessiner dépasse largement le trac. Alors, merci beaucoup Anaïs. 5 startups qui sont présentes ce soir. Si vous ne les connaissez pas, c'est le bon moment de faire connaissance. Il y a des intelligences artificielles, des drones, du développement urbain. Le terme innovation a pris un sens très très large pour cette 22e édition. On innove tous azimuts dans la région lausannoise, y compris dans la neurodiversité en entreprise. Atipiki, c'est leur mission, c'est le premier lauréat que nous allons découvrir ensemble. Permettre aux entreprises d'offrir des services, des produits ou un environnement de travail adapté aux personnes qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, comme l'autisme, voilà ce que propose Atipiki. Par le biais d'un processus participatif incluant des jeunes au profil atypique, Atipiki évalue et soumet des recommandations pour guider les structures privées ou publiques dans leur politique de diversité. Ce processus itératif permet ainsi de favoriser l'inclusion. À terme, cette jeune structure souhaite privilégier l'insertion professionnelle de jeunes talents. Atipiki, c'est un projet d'inclusion pour et par les personnes neuroatypiques. Concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place les conditions qui permettent à des personnes qui sont à l'heure actuelle souvent peu entendues de donner leur expertise et puis de participer. Globalement, en fait, dans la société actuelle, on voit qu'il y a l'accent qui est mis de plus en plus sur l'inclusion et l'accessibilité. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore un long chemin à faire pour tout ce qui est service public ou entreprise en matière d'accessibilité pour les handicaps dits invisibles. Concrètement, on a un groupe de jeunes qui travaillent en partenariat avec une entreprise. Ils analysent l'environnement de travail ou le service que le mandataire demande à évaluer et ils vont faire des recommandations sur l'accessibilité pour développer une perspective de design universel qui va être au bénéfice de tous. Le groupe, on fait des ateliers, 2 filles et 3 garçons, entre 14 et 16 ans. Et c'est vraiment en fait ce mentorat inversé qui va permettre aux deux parties de gagner en compétences. C'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises qui vont savoir comment développer leur politique de diversité et d'inclusion. Et de l'autre, les personnes neuroatypiques vont développer leurs compétences qui leur seront directement utiles pour trouver un emploi ou développer un projet professionnel. J'aime tout. J'aime être avec les autres, rigoler, partager des idées, être en équipe, participer. Actuellement, on a 2 groupes de travail qui sont actifs en partenariat avec des entreprises. Et puis, on souhaite vraiment agrandir l'équipe d'Atipiki avec des profils neuroatypiques. De cette manière, on va pouvoir augmenter le nombre d'interventions en entreprise pour la diffusion des bonnes pratiques d'inclusion. Et on va continuer aussi à œuvrer pour que les jeunes qu'on voit puissent trouver une formation, un projet professionnel et participer à la société. J'aime bien les gens du groupe. Ils sont hyper gentils, généreux, ils sont cool. On a vraiment l'envie d'aller vers le fait que tout le monde puisse donner sa voix dans cette co-construction. Et pour ça, on ne voudrait pas parler à la place des autres. C'est la particularité aussi de notre processus, de le faire de manière toujours participative. Donc nous, on accompagne des jeunes qui vont donner des conseils aux entreprises. Et puis, il y a certaines peut-être lignes directrices qui peuvent être appliquées de manière un peu plus générale, notamment le fait d'être explicite. En général, ça aide beaucoup parce qu'on a des profils qui sont des fois très performants justement dans les
domaines, comme on a vu tout à l'heure, de la tech, et qui ont des hard skills des fois impressionnantes ou alors atypiques, disons. Par contre, au niveau des soft skills, il y a besoin d'un accompagnement, et puis aussi au niveau de tout ce qui peut paraître un peu basique chez certaines personnes, implicite, comme le fait de prendre un café ensemble à la pause entre collègues, ça va être les moments des fois les plus compliqués. Et donc aussi, regarder pas seulement sur les performances vraiment directes, mais aller voir tout l'environnement, toutes les activités qui entourent l'entreprise en fait. Merci beaucoup Zoé Prise, Valentine Perlet. On va rester avec moi, on va passer tout de suite à la suite. Les IA sont désormais partout, mais est-ce possible d'en profiter en local, hors connexion, ne pas voir ces données vous échapper, nous échapper? C'est possible selon Seasky. Dans un monde de plus en plus connecté, Seasky.ai a développé une solution permettant de profiter de technologies intelligentes sans compromis sur la confidentialité en traitant les données localement. L'entreprise a développé ClearMind, un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Ce produit permet de traiter de manière sécurisée et confidentielle des conversations et des données pour créer de manière autonome des documents structurés. Cette solution 100% locale répond ainsi aux besoins d'acteurs pour lesquels la confidentialité est primordiale. Seasky, c'est une start-up qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. On met à disposition des outils état de l'art pour les entreprises et les institutions qui ont besoin d'automatisation, mais qui ne peuvent pas utiliser les outils cloud pour des raisons de confidentialité et de sécurité des données. Donc on leur met à disposition ces outils d'intelligence artificielle, que ce soit de la retranscription, de la génération de résumés de réunions par exemple, et tout ceci en offline avec des outils qui sont complètement intégrés. Nous on est vraiment spécialisés dans ce mode offline, on amène ces outils, on rend les pièces intelligentes. Alors, je me suis intéressé à comment est-ce qu'on peut sécuriser les données avec ces outils d'intelligence artificielle, et petit à petit ça m'a amené vers la technologie qu'on appelle Edge. C'est-à-dire que vous avez le serveur qui est avec vous dans la pièce. Donc les données sont collectées et traitées dans la pièce avec vous. Alors on va continuer à faire des phases pilotes, notamment pour les nouveaux produits qu'on souhaite mettre sur le marché. On veut être toujours à la pointe de l'innovation. Mais on a nos premiers clients, c'est-à-dire les gens avec qui on a eu des projets qui ont été fructueux, continuent à travailler avec nous. Donc on est sur des projets de co-développement d'un côté, et de l'autre, on a des clients qui utilisent nos solutions à l'année. Donc notre matériel est mis à disposition en location annuelle pour ces entreprises. Donc ça, c'est notre entrée sur le marché. Et puis on a une approche qui est intéressante, c'est que comme c'est une location, on peut mettre à disposition les prototypes. Et quand la prochaine évolution est disponible, on peut échanger et mettre à disposition. Un peu comme une box internet en fait. Ici, vous avez un micro intelligent qui permet de comprendre qui parle dans la pièce. Et puis, vous avez un ordinateur sous la table, un mini-ordinateur qui contient toute la couche d'intelligence, retranscription, qui permet de séparer les intervenants et de générer les résumés une fois que la conversation est terminée. Vous avez présenté votre technologie au dernier CES de Las Vegas, clairement le rendez-vous mondial de l'innovation du numérique. Est-ce que cette expérience a été productive? Comment ça s'est passé? Alors, comme je l'avais dit déjà à plusieurs reprises, moi c'était un rêve de gosse le CES. Rien qu'en termes d'être participant simplement, visiteur, ça m'aurait suffi. Mais c'est vrai que ça a été une vitrine incroyable, on a rencontré beaucoup de gens, on a eu pas mal de publicité aux États-Unis. Alors on espère pouvoir mettre un deuxième pied dans la porte l'année prochaine quand on va revenir avec un petit peu plus de poids sur le marché. Aujourd'hui, du concret, est-ce que vous avez été approché? Moi, il y a un domaine qui me tient particulièrement à cœur, c'est le médical. On interagit beaucoup avec des médecins actuellement qui utilisent notre solution pour la tester. Elle est encore un tout petit peu chère pour les médecins de famille, mais j'aimerais vraiment pousser cette technologie dans le médical parce que je pense que vous avez tous des médecins dans votre entourage, il y a une vraie souffrance de cette documentation médicale, que ce soit dans les hôpitaux, les centres médicaux ou même dans les cabinets individuels. Merci beaucoup en tout cas d'être l'acteur de ce progrès, Hugo Flaillac. Merci beaucoup. Prenons le large, vous restez avec moi un tout petit instant, prenons le large. Après les bureaux sécurisés, empruntant la voie des airs, Elitor pourrait bien révolutionner le monde des drones industriels. Découvrons notre troisième lauréat. En raison de conditions climatiques ou de situations géographiques particulières, l'inspection d'infrastructures énergétiques telles que les éoliennes ou les plateformes pétrolières sont souvent complexes.
Or, afin d'éviter des défaillances techniques aux conséquences importantes, ces contrôles sont essentiels. Elitor a développé un drone permettant une inspection facilitée sur terre et en mer. Sa capacité à adapter la configuration de ses ailes en vol lui permet de gagner en vitesse et en précision même face à des vents défavorables, facilitant ainsi l'entretien de ses infrastructures. Chez Elitor, on développe des drones pour l'inspection industrielle en conditions extrêmes. On arrive à adresser ces problèmes grâce à un nouveau drone qu'on développe, un drone qui a la capacité de reconfigurer la position de ses ailes pour combiner le meilleur des coptères et des fixed wing dans un seul drone. Dans l'industrie, il y a les coptères qu'on voit qui sont capables de vol vertical. Eux, ils sont capables d'approcher l'infrastructure avec une grande proximité. Et de l'autre côté du spectre, on a les fixed wing qui ressemblent à des avions, qui eux sont capables de parcourir de grandes distances, mais qui ne peuvent pas approcher l'infrastructure avec une grande proximité. Grâce à cette capacité, le drone peut s'adapter au vent qui lui vient dessus. Ça lui permet d'un côté notamment d'améliorer sa stabilité, mais ça lui permet aussi de récupérer l'énergie du vent pour augmenter son temps de vol. Notre objectif, c'est d'améliorer l'accès à l'énergie mondiale, notamment dans les régions défavorisées, en minimisant les problèmes d'infrastructures énergétiques et également de réduire les dysfonctionnements des infrastructures énergétiques renouvelables, telles que les éoliennes ou les panneaux solaires, et donc de permettre d'économiser jusqu'à 190 000 tonnes de CO2 en 2029. Ces dysfonctionnements sont actuellement compensés par des énergies fossiles. Alors le défi, c'est toujours d'avoir le poids minimum de manière à augmenter notre temps de vol. Il faut trouver des manières de manufacture qui soient adaptées pour avoir d'un côté un poids léger, mais aussi des performances optimales. Ça a commencé par un drone qui avait 4 ailes et qui était relativement lourd, et on est passé à un drone à 2 ailes qui peut voler et en mode coptère et en mode avion, et qui est plus léger et qui peut aller plus loin par rapport à son poids. Un monde doté d'une énergie propre et abondante, hein, c'est inscrit en lettres capitales sur votre site internet. Votre vision, elle est chevillée à une dimension environnementale ? Tout à fait, nous on a vraiment envie d'avoir un impact positif sur la société grâce à nos drones, donc notamment de réduire l'utilisation des hélicoptères qui sont encore très utilisés, et puis comme j'expliquais, de réduire les dysfonctionnements des infrastructures énergétiques. Merci beaucoup. Bing, tu es un expert du droit suisse. Quel article de loi concerne la protection de la propriété intellectuelle ? Voilà le type de prompt qui pourrait bientôt être obsolète grâce à une IA suisse basée à Écublens. Ex-Nunc Intelligence SA souhaite simplifier l'accès à l'information juridique. L'outil développé, nommé Silex, permet à ses utilisateurs d'obtenir en quelques secondes une réponse à une question juridique complexe, laquelle cite toutes les sources pertinentes, respecte le raisonnement ainsi que la méthodologie juridique. La base de données sur laquelle Silex repose centralise les sources de droit et permet aux professionnels de trouver de manière efficace les informations nécessaires aux affaires traitées. Alors, on souhaite révolutionner l'accès au domaine juridique, essentiellement l'accès aux informations juridiques, en offrant aux professionnels du droit une suite d'outils complète, unique sur le marché. Nous, professionnels du droit, lorsqu'on mène des recherches juridiques, par exemple, on va devoir consulter des centaines de sites différents, voire des ouvrages papier. Donc, avec Kyriaki, dans le cadre de notre travail, on a décidé de répondre à ces besoins en créant un outil pour les professionnels du droit comme nous. On développe un SaaS, un Software as a Service, sur lequel nos utilisateurs peuvent se loguer et peuvent bénéficier de diverses fonctionnalités qui ont pour but de les assister dans toute une série de tâches qu'ils réalisent au quotidien. Notre produit, il s'adresse tout d'abord aux professionnels du droit au sens large, c'est-à-dire non seulement les avocats, les juristes, les fiscalistes, mais également les membres des tribunaux, ministères publics, également les étudiants en droit des universités. Alors en fait, le projet est né d'une collaboration entre Kyriaki et moi. On travaillait ensemble et on se rendait compte qu'on avait vraiment besoin d'outils pour nous aider à être plus efficients dans notre travail. Et on a décidé de lancer notre projet en montant une équipe multidisciplinaire.
ce qui fait la différence aujourd'hui par rapport à d'autres éventuels concurrents. On a tant une partie tech qu'une partie juridique. Alors dans un premier temps, pour nous assurer de la faisabilité du projet, on a développé un proof of concept et aujourd'hui on a finalisé le MVP. On va bientôt lancer la première version sur le marché. Aujourd'hui, nous avons déjà une partie de notre outil qui est prêt. Alors, on va continuer à développer les fonctionnalités pour répondre à tous les besoins des professionnels du droit. Et puis ensuite, notre but est de nous développer en Suisse, dans le futur aussi à l'international, dans les pays limitrophes dans un premier temps. Et tout ça après la levée de fonds qui est prévue durant les mois à venir. Zoé, on le sait, les IA présentent certains défauts. ChatGPT préfère souvent inventer plutôt que d'avouer ne pas avoir la réponse. Comment est-ce qu'on évite ce type d'hallucination ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, souvent, on nous dit « vous avez fait une sorte de ChatGPT pour le droit », ce qui n'est pas du tout le cas, puisque nous, on a vraiment le raisonnement et la méthodologie juridique qui sont corrects, et on se base uniquement sur des articles de loi et de la jurisprudence. Donc, déjà, on évite les hallucinations, puisqu'on ne va pas inventer quelque chose, on va aller chercher les informations dans notre base de données, et si, par hasard, on devait ne pas pouvoir répondre à la question, notre logiciel le spécifiera. Les 27 communes de Lausanne Région le savent, la densification urbaine est un véritable défi et l'acceptation de la population à de nouveaux projets immobiliers est parfois un peu compliquée. Ouzofly, c'est la nouvelle technologie qui pourrait bien changer la donne. Le développement territorial fait face à des défis majeurs, notamment pour permettre une meilleure information à la population. Ouzofly propose de modéliser le terrain via drones et hélicoptères afin d'intégrer les nouveaux projets immobiliers. La plateforme web Ouzoverse permet de visualiser très précisément et sous différents angles les aménagements prévus et de faciliter la communication auprès des habitants. À terme, l'entreprise souhaite étendre son offre directement aux architectes et aux urbanistes, favorisant ainsi la planification territoriale. Les origines du projet Ouzofly, c'est qu'on a découvert cette technologie pour créer une modélisation 3D de l'existant à la Google Earth, mais 5 à 10 fois améliorée. Donc on a un rendu 3D de ville entière qui est très détaillé et aussi précis géospatialement. Pour d'abord les communes, ce qu'on offre, c'est une vision 3D de leur commune dans laquelle ils vont pouvoir insérer au fur et à mesure les développements de quartiers sur l'ensemble de leur territoire pour expliquer une évolution d'un quartier ou voire même pour traiter des oppositions. Donc il y a ce besoin d'informer aussi la population du développement futur. Les développeurs immobiliers, ils ont réellement ce besoin d'obtenir un permis de construire. Ça passe par l'acceptation du projet par la population qui sera amenée à voter. Et il y a de plus en plus un intérêt d'être transparent sur comment ce futur projet s'intègre, qui apporte la confiance des riverains par rapport à un projet. La qualité de définition d'image et le potentiel d'immersion dans une maquette virtuelle était un bon outil de gestion du territoire, aussi bien pour une utilisation à l'interne que pour une communication externe. Ça nous permet de faciliter le travail et de faire des choix d'options beaucoup plus faciles qu'en allant rechercher, en ouvrant et en mesurant des plans d'archives souvent difficiles à exploiter. On pourrait s'imaginer comme ça que c'est des drones qui modélisent constamment. Est-ce que la technologie a besoin uniquement des drones pour fonctionner ou est-ce que vous avez d'autres supports, d'autres moyens de prise de vue ? La technologie, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie, c'est de prendre des images, des centaines d'images, des milliers, des dizaines de milliers d'images pour les remettre toutes ensemble et recréer un jumeau numérique de l'existant. C'est exactement ce qu'utilise Google Maps. Ils font voler des avions au-dessus des grandes villes. Donc nous, on le fait principalement à l'échelle de quartiers ou de villes. On utilise 1 à 2 drones. Et là, dans les prochains jours, il y a un hélicoptère qui va voler au-dessus des 8 communes de l'Ouest lausannois pour capturer à nouveau 50 000 images. Donc on s'adapte selon le niveau de résolution et selon la surface en question, si on va prendre un drone, un hélicoptère ou un avion. Avant d'aborder la dernière partie, la plus importante de cette soirée, prenons une dernière respiration, une ultime bouffée de légèreté en découvrant un peu plus celle qui a illustré
avec talent les moments marquants de ces Perles 2024. Les équipes de la prod sont allées à la rencontre d'Anaïs Lou qui nous accompagne depuis le début de soirée. Instant poésie. Alors, je m'appelle Anaïs Lou, je suis illustratrice indépendante depuis 3 ans. J'ai commencé à dessiner depuis toute petite, j'ai toujours tenu un crayon dans la main. Et puis j'ai grandi dans un environnement qui m'encourageait à développer ma créativité, que ce soit avec mes parents, avec mes professeurs. Et puis j'ai été contactée par Lausanne Région pour accompagner en images la cérémonie de remise des prix Entreprendre Lausanne Région. Je vais dessiner en live et accompagner les différents sujets traités pendant la cérémonie. J'ai reçu les sujets en amont et puis j'ai pu réfléchir à plusieurs idées. C'est vrai que c'est un double défi qui est à la fois de surprendre et d'animer, d'accompagner la cérémonie en images, donc d'intéresser et de divertir aussi le spectateur, mais aussi de transmettre évidemment un message en lien avec les différents projets présentés par les lauréats ou alors les discussions qu'il y a pendant la cérémonie. Alors tout d'abord, je prends connaissance des sujets. Je me renseigne et puis je réfléchis au ton que j'aimerais donner au message que je vais transmettre à mon image. Et puis, une fois que j'ai décidé du message, je vais réfléchir à comment le transmettre. J'aime bien travailler avec des petites astuces graphiques. Je cherche à surprendre le spectateur, donc à développer mon image sur plusieurs formats différents, avec différents papiers, différentes techniques. Mes techniques de prédilection sont le stylo-pinceau, qui offre un trait franc, mais à la fois qui peut surprendre aussi, puisque le pinceau, la pointe est flexible. Je peux jouer avec différentes épaisseurs et puis ça offre des surprises au dessin, des épaisseurs de traits auxquelles je ne m'attends moi-même pas forcément. Et puis ça permet aussi de ne pas forcément se perdre dans des détails, ce qui est assez idéal aussi pour du dessin live. Si j'aimerais rajouter de la couleur, je vais passer la couleur avec de l'aquarelle, des feutres à alcool ou alors même du crayon. Et puis pour des images qui vont être scannées, là ça va être parfois des couleurs numériques. Mais généralement ce stylo-là accompagne chacune de mes images. Nous y sommes. Ils y pensent depuis quelques semaines avec l'impression que leur destin peut se jouer ce soir. Et c'est le cas. Les prix Perles 2024, c'est maintenant. Anne-Laure Bourneau, vous allez nous dévoiler ces 3 premiers lauréats. Je vous en prie. Donc ce soir, le prix de l'innovation, le premier que je vais remettre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Oui, je parle comme ça fait un petit peu durer le suspense encore. Donc ça reviendra à l'entreprise Siskai. Hugo Flaillac. Félicitations. On peut encore l'applaudir. Le deuxième prix de l'innovation revient à l'entreprise X-Nunk Intelligence. Bon gars, Zoé Berry, félicitations. Félicitations. Voilà. Le troisième prix de l'innovation revient à Usefly. 3 prix sont encore à remettre, dans le plus important, le trophée Perles 2024 d'un montant de 50 000 francs. Il a été le président du jury qui a analysé les 44 candidatures. Il était au cœur du processus de décision et c'est lui qui va décerner ce prix. Merci d'accueillir le conseiller municipal en charge de l'économie, Pierre-Antoine Hildebrand. Cette enveloppe de 50 000 francs pourra permettre d'atteindre de véritables sommets. Je vous la donne très gentiment. Trophée Perles Lausanne Région. Editor, Nathan Muller, Aris Fourcis. Editor, vous allez pouvoir remettre ici le prix coup de cœur du jury 2024. C'est à vous que revient cette ultime enveloppe. Voilà, effectivement par élimination, mais ça me fait particulièrement plaisir de décerner ce prix ce soir, donc à Atipiki pour le prix du coup de cœur du jury.
bien, je vous propose tout de suite qu'on découvre qui a remporté ce prix du public 2024. Ça devrait s'afficher juste là en haut. Et c'est donc Elitor qui signe le doublé. Merci beaucoup à l'association Lausanne Région, merci beaucoup aux partenaires de l'association Lausanne Région avec la CVCI, les retraites populaires et la Banque cantonale vaudoise. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve l'année prochaine, sans oublier les enveloppes. N'arrêtez pas d'entreprendre. Bye bye.